Naturellement montrer un peu ce que la famille représente auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on oublie un peu ce domaine. Parce que, comme vous le savez, Shabab, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle d'un sujet spécialement dans le Coran, c'est que ce sujet il est important. On n'a pas le choix. Ça veut dire qu'il y a un effort. Et deuxièmement, si Allah subhanahu wa ta'ala en parle et le met à un niveau élevé dans le domaine de l'adoration, c'est qu'il y a une récompense immense derrière cet acte. Toujours gardez ça dans votre tête. Chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire quelque chose, c'est qu'il y a un bénéfice immense derrière. Même lorsqu'il nous demande de ne pas faire quelque chose et que le musulman il s'abstient, il se retient, il a justement cette patience face à l'obéissance, Allah subhanahu wa ta'ala le récompense. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, comme je dis dans l'introduction, il nous a attirés vers les liens de famille. De quelle manière? Il nous a rappelé وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. C'est-à-dire on est censé adorer Allah subhanahu wa ta'ala et ne rien lui associer. Mais juste après, il nous parle d'un des sujets les plus importants dans notre vie, la bonté envers nos parents. Mais juste après, il va nous parler de qui? Nos proches. Ça veut dire la bonté envers les proches. Et imaginez lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala met un groupe juste après son adoration. Juste après son adoration, il demande 3 petits points et il te cite des actions à faire. C'est immense. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sous-estimer cela. On est dans Surat Nisa, Surat 4, verset 36. Dans le deuxième, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَقَضَى رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, Surat Al-Isra, Surat 17, donc verset 23, il va rester focalisé sur les parents. Donc on a la base, c'est-à-dire le premier lien de famille indiscutable, et on retrouve cela dans ces 2 versets, c'est d'abord les parents, le père, la mère. Mais subhanallah, il y a une drôle de sunna d'Allah sur terre, c'est que chaque génération croit des fois, subhanallah, qu'elle est beaucoup plus intelligente que celle qui est venue avant. Chaque fois on a l'impression que ceux qui sont plus âgés, parce que nous on a un peu d'études en plus, ou ceci ou cela, c'est que non, on a quelque chose de plus. On te dit là, même si tu as le diplôme le plus élevé qu'il peut y avoir moyen d'avoir sur cette terre, Wallah, et tes parents resteront toujours au-dessus de toi, quoi que tu dises, quoi que tu fasses. Quand ils sont là, qu'Allah nous pardonne, c'est comme si on dirait qu'il y a un poids qui est là. Des fois même, oh pire, il fallait leur rendre visite. Il y en a qui me disent, ouais, monsieur, mais là, j'ai pas le temps, cher frère, je travaille, qui t'a aidé, après Allah subhanahu wa ta'ala, arriver à cette position? Qui s'est occupé de toi quand tu étais bébé? Qui a peur, qui a eu peur même, et qui a encore peur, quand tu étais dans le ventre? De qui? De ta mère. Donc tu as déjà la réponse. Qui a eu peur? Ta mère. Je dis toujours l'exemple aux jeunes quand ils commencent à me dire des fois, ouais, mais mes parents, Allah, monsieur, ils cassent la tête. Je dis, subhanallah, Allahu Akbar. Les parents, ils cassent la tête. Alors je leur dis l'exemple, puis ils sourient, puis ils reviennent petit à petit. Je dis, quand tu étais bébé, là, en mode des fois boule puante, quand ton pampers était plein, là, tu ne sais même pas parler, tu es mourant, tu vas presque mourir, l'odeur va te tuer. Tout ce que tu sais faire, c'est crier. C'est comme si on dirait, venez me sauver, mais tu ne sais pas parler. Qui nous a tenus par la main? Qui nous a donné nos premières tétées, notre premier lait, notre première nourriture? Et puis dès que le jeune arrive à un certain âge, il commence à connaître d'autres, qu'on appelle les amis. Et qu'est-ce qu'il fait? Il remplace sa mère et son père par les amis. Et encore dans les amis, là aussi les amis virtuels. La génération 2.0, là, Internet, bazar, ceci, Facebook et autres. Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'il y a des jeunes qui sont capables de rester des heures et des heures dans leur chambre. Parle pas, personne. Que lui et la machine. Ça, c'est une crise qu'on a aujourd'hui. Dans la maison, et on te parle de Silat al-Rahim, où tu es censé les premiers liens de parenté de tes parents, et il y en a dans la maison, ils te disent, je ne vois pas mes enfants. Wallah, Shabab, l'autre jour, dans une réunion de parents, une maman, mskina, le mois passé, elle pleure, tibki, Wallah, elle me dit, devant son fils, elle lui, mskin, hashmal, la tête baissée, elle me dit, Wallahi, je le supplie pour qu'il s'assied, avec son mari est décédé, mskina. Elle me dit, je le supplie, pour qu'il s'assied avec moi dans le salon. Elle m'a dit, la plupart du temps, non.
Ça, si 2 secondes, Fred, il monte dans la chambre, il va jouer. C'est la PS et compagnie là. Nous qui sommes nés ici, on a grandi avec Allah yarda alik, Allah yawfqak, Allah yanjhak. C'est-à-dire qu'Allah t'agrée, qu'Allah te facilite aussi les choses durant ta vie, te donne la réussite. On a entendu ces invocations. Aujourd'hui, comme tout le monde parle français, on dit quoi? Ça, c'est déjà un problème. Deuxièmement, quand tu as des enfants, ils ne s'assient même plus. Quand est-ce qu'ils entendent Allah yarda alik? Avant, on avait appris, tu passes des fois comme ça, wallahi, dans le salon, tu embrasses la tête de ton père, de ta mère, comme ça, pour rien. Aujourd'hui, quand je le demande des fois à certains jeunes, ils disent que ça vous arrive, tu es dans ta chambre, puis tu descends, tu embrasses ta mère, ton père, puis tu remontes. À la seconde, on me dit, pourquoi? C'est rien, wallahi, c'est Allah, en fait, des fois je panique. Soit je me dis, c'est moi qui deviens trop vieux, soit il y a un souci. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Entendre rien que Allah yarda alik de ta mère ou de ton père. Demandez à ceux qui ont perdu leur mère et leur père. Demandez à vos parents qui n'ont plus de parents, ou à ceux parmi vous ici qui ont perdu comme nous, soit une mère ou un père. Tu sais comment tu rêves d'entendre Allah yarda alik? Parce que c'est une clé du paradis qui est partie. Tu as 2 parents, 2 clés. Un il part, une clé est partie. Le deuxième clé. Après tu me dis, ils cassent la tête, ils comprennent rien. Ils n'ont pas étudié. Ces derniers temps, les bouches se lâchent. Jamais. Vous avez des parents, jamais. Aussi, lorsqu'on parle du reste de la famille, eh bien, on fonctionne du plus proche au plus proche. Et vous savez que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque, dans Sahih Muslim, il nous le rappelle, il dit, n'entrera pas au paradis celui qui coupe les liens de parenté. Alors le souci qu'on a maintenant, c'est qu'on a des textes qui sont durs. C'est la vérité. On a des textes qui sont durs. On a aussi par exemple un homme qui est venu trouver le prophète, c'est Muslim. Écoutez bien, il lui dit, quelle est la personne qui mérite le plus ma bonne compagnie? Il lui a dit ta mère. Et puis il lui a dit ensuite, il lui a dit ta mère. Et ensuite, il lui a dit ta mère. Et ensuite, la 4e fois, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ton père. Et puis, il a dit, les plus proches jusqu'aux plus proches. On a les oncles, tantes, et puis on descend, cousins et ainsi de suite. On a les grands-parents, on les oublie très souvent. On les oublie très souvent. Et je sais que c'est embêtant ce que je vais dire, mais il y a des jeunes, tabarakallah, qui ont de l'argent, qui travaillent, et il va mettre 2-3 000 euros pour aller en Thaïlande, Malaisie, et les grands-parents sont encore vivants au bled, tu lui dis, c'est bien, machallah, c'est beau la Malaisie, et au fait, comme je te connais, les grands-parents, tu rends visite quand? Non, non, moi le Maroc, ça ne m'intéresse pas. Pour citer que le Maroc, par exemple. Je dis, non, ça ne m'intéresse pas. Non, je ne t'ai pas dit le bled, je t'ai dit tes grands-parents. Ouais, mais je t'ai dit, comme je ne vais pas au bled, et ouais. Donc tu mets, pour aller voir des montagnes, paysages et autres, tu mets 2 000, 3 000 euros, il n'y a pas de... Mais est-ce qu'on investit pour aller voir nos grands-parents? Imaginez. Il y en a qui ne les ont pas vus depuis 5-6 ans, parce que j'aime pas le bled. On ne te demande pas d'aimer le bled. Je leur dis toujours, on ne te demande pas d'aimer le bled. Si tu vas, c'est parce que minimum, il y a une responsabilité. C'est laquelle? Les liens de famille. Il y en a qui vont, ya shabab. Il y en a qui y vont. Mais, combien j'ai assisté chez nous au quartier, à Tanger par exemple, pour citer que la ville, il passe devant la porte et puis, comme ça, de la fenêtre, il fait un bête signe. À qui il fait le signe à la fenêtre? Parce que c'est des rez-de-chaussée. À la grand-mère, qui est sur le lit, très vieille. Tu dis, rentre. Il fait, non, je suis occupé, je dois y aller. On va au bled et on arrive à la maison des grands-parents, c'est vide, ciao, c'est vide. Avec les beaux petits, tu sais, les petits dirhams, les petites pièces. Toi, ta grand-mère, elle te sort son petit tissu là, plié en 22, là, ils sourient, ils ont vécu ça, et elle te sort un petit dirham, tiens, c'est fini tout ça, wallah al-adim, c'est fini. Là, on ne vit plus ça. Derrière, il y a la plage, qui est parti je ne sais pas où. Alhamdoulilah, ce n'est pas général, mais beaucoup se plaignent. Beaucoup te disent, il n'y a plus de ce sens donné, subhanallah, à ces personnes-là. Ils sont la cause, après Allah, subhanahu wa ta'ala, de notre présence.
D'autres ne veulent pas s'approcher d'eux parce que, ouais, mais ils sentent mauvais. Une fois, j'ai eu le cas. Allah, on est témoin à Shabab. Allah, ça fait mal au cœur. Je parlais avec un frère, Aïda, on discutait. Puis, subhanallah, en discutant, on arrivait aux maladies, les personnes âgées. Puis il me fait, ouais, nous, on n'arrive même plus à aller chez la grand-mère parce que elle fait ses besoins sur elle. Parce qu'il a Erdal al-Umur, comme vous le savez, hein, l'âge grabataire. Puis elle fait sur elle et ça pue tout le temps et c'est quand même dur. Je dis alors? Je dis, ouais, mais on ne va pas. Combien de fois on a ça? Et on a pire, c'est qu'ici, même en Belgique, on a une certaine génération qui, qu'est-ce qu'ils font avec leurs parents là, qui ont des 70 ans, 70 comme disent nos Français, 80, ils les placent dans les homes. Wallah, ils les placent. C'est mon sébat ou pas? Dans notre religion, c'était inconnu. Attention, que tu trouves un genre de home spécial parce que la maladie que tes parents ont, ou tes grands-parents, il y a un suivi incroyable qui doit être fait parce qu'il faut des lits bien spécifiques, il faut des infirmières tout le temps qui surveillent ceci, cela. Par exemple, naam. Mais que vous soyez, mashallah, tout le temps, on rend visite, on va, chacun comme des équipes, naam, mashallah, Allah barak. Quand j'étais fait le Merkez, combien de fois j'ai pas mis sur Facebook, il y a des années, au début de Facebook, je mettais, ça m'a comme tel et tel homme, il y a moyen d'aller visiter telle et telle maman, tel et tel hajj, tout seul, tout seul. Je vais même vous dire une chose qui va peut-être vous, entre guillemets, vous choquer, façon de parler. On a même dans des homes, chacune des mamans qui pleurent quand des sœurs vont rendre visite, ils pleurent, elles te disent, vous savez que quand on met quelqu'un dans un home, en général, on lui prend son salaire. L'homme, le home, qui gère, comme on dit, il gère son argent. Et des fois, ils envoient les coiffeurs. Vous connaissez nos mamans. Elles ont le hishma, leur pudeur, leur ceci. Moi, je crois qu'elle accepte n'importe qui vient, il lui enlève son sibniya, son hijab, puis il commence à lui faire des trucs dans ses cheveux ou autre. Sarah, est-ce que nos mères ont grandi comme ça? Abadan. Eh bien, on nous expliquait, des moments, ils pleurent, elle pleure, mskin, elle dit, aidez-moi, sauvez-moi, sortez-moi d'ici. Mais tu dis, on va te prendre où, Khalti? Tu as des enfants? C'est là que tu apprends qu'elle a Alzheimer. Et c'est pour ça qu'ils l'ont déposée là. Wallah, ya shabab, ya les frères et sœurs. Si on ne parle pas beaucoup des liens de famille à nos enfants, il se peut qu'un jour, même nos enfants, ils vont peut-être nous faire la même chose, wala'adu billah. Na'am. Parce qu'il y a, wallah, ya shabab, il y a des choses qu'on entendait avant, même au pays, et on vous disait, a'udhu billah, comment ça? Celui-là qui va délaisser ses parents. Et maintenant, aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose d'inconnu? Non, c'est devenu... Quand on l'entend, sma'na, on a entendu. On a aussi ceux qui se marient. Et une fois mariés, ils oublient leurs parents. Ça, c'est un gros souci. On a ceux, une fois mariés, ils n'arrivent plus, subhanallah, à mettre un juste milieu. Et là-dedans, on a plusieurs catégories. Écoutez bien. On a ceux, ils sont sincères, et ils te disent, voilà, moi je ne pensais pas que le mariage, ça prend du temps, ceci, courir, kada, taïb. On a ceux qui ont des problèmes internes, c'est-à-dire entre lui et son épouse, ou entre elle et son époux, parce qu'un jour le beau-père, il a dit un mot de travers, kada. Non, tu ne vas plus chez tes parents. On entend ça ou pas dans les conflits ces dernières années? Tu veux rester avec moi? Tu vas plus chez tes parents. Je peux prendre les enfants avec chez les parents? Non, tes parents sont dangereux. Ils font des pics. On arrivait à un temps où nos jeunes, même s'ils sont très intelligents, les études, tout ce que tu veux, ils peuvent même faire des équations à 2 inconnus, 3 inconnus, trigonométrie, tout ce que tu veux. Mais peut te calculer la tangente de la cotangente du pneu de je ne sais pas de quelle voiture. Mais un souci avec son père ou sa mère, blocage total. Je ne sais pas où mettre la tête. Combien de fois j'ai pas eu au centre des mamans qui viennent? Salam alaikum. Frère, Hada, c'est le numéro de mon fils.
est-ce que si toi tu l'appelles, peut-être qu'il va venir me rendre visite? Allah Cheikh Khalti, ouais, un jour je me suis disputé avec sa femme et depuis ce jour-là, ils n'ont plus jamais remis les pieds à la maison. Qu'on peut avoir des problèmes entre nous, mais que tu interdis à la personne pour la faire payer ou le faire payer, alors tu ne vas plus chez tes parents. Aujourd'hui, c'est même devenu un acte de, mashallah, de menace. Aujourd'hui, c'est un acte de menace. Un petit problème de couple, tu ne vas pas chez ta mère. Ça fait. Allahu Akbar. Où est la religion là-dedans? Et puis tu entends le prophète qui te dit ta mère, meilleure des compagnies. C'est pour ça que je rebondis sur ceux qui exagèrent aussi quand ils se marient avec les couples. C'est le plus grand amoureux de la terre. Il n'y a que lui qui s'est marié sur cette terre. Toujours collé à sa femme ou la femme à son mari. Tu n'as plus de parents pour que tu les renies à ce point-là? Alors que le prophète te dit ta mère, quatrième le père. Allahu Akbar. Quatrième position. Le père, il n'a pris ni la deuxième, ni la troisième, quatrième. Il sort même du podium. Ni la médaille d'or, ni l'argent, ni le bronze. Même pas le hadith. Quatrième. Allahu Akbar. Et nous, la mère comme... Et on voit ça dans les couples. Donc on a ce problème avec les enfants, les jeunes même, et des fois dans les couples. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, regardez quelle bouchara, quelle bonne nouvelle. Il nous dit, celui qui aimerait que soient prolongés ses moyens d'existence, et aussi que soit prolongée sa vie, eh bien qu'il maintienne les liens de parenté. Allah subhanahu wa ta'ala يبارك لك في الرزق ويطول العمر ديالك ولا يجعل البركة في الحياة ديالك. Parce que ça a été traduit d'une drôle de manière. Certains ils ont dit, mais que voulait-il dire par là, sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que le destin, parce qu'il y a deux explications chez certains savants. Il y en a un qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce qu'il connaît, il sait que ta vie va être prolongée. Et d'autres savants qui te disent, non, ce qui est destiné pour toi, de combien tu vas vivre sur cette terre, tu vas le vivre, mais Allah subhanahu wa ta'ala peut te donner une baraka incroyable sur tes 24 heures. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande aussi justement wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande, regardez justement, et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres. Et craignez justement Allah subhanahu wa ta'ala de rompre les liens de sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Aussi, Allah Abu Hurayra radiyallahu anhu a rappelé dans ce fameux hadith qui dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il maintienne les liens de parenté. Il avait cité plusieurs choses, et de nouveau, dans ces 3 choses ou 4 qu'il a citées, il te met, subhanallah, quoi? Les liens de parenté. Et regardez, subhanallah, de nouveau, ya shabab, il met au début de la phrase, celui qui croit en Allah et au jour dernier. Allahu Akbar. Combien de fois nos machers, Jazaoumullah, nous disaient, quand tu trouves celui qui craint Allah, celui qui croit en Allah, il te dit, c'est là qu'on attire l'intention de qui? De celui qui a dit Ashhadu an la ilaha illallah, mais il a dit avec le cœur, elle est ancrée dans son cœur. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent nos machers? La pratique. Alaj, parce que dès qu'il y a pratique, dès qu'il y a la foi, il n'y a pas un musulman ou une musulmane qui ne sait pas qu'il va devoir rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi dans les piliers de la foi, on a justement le jour dernier? Il se passe quoi le jour dernier? On a le hisab ou pas? Passe au compte. Et c'est comme une mise en garde. Comme pour le dire aussi, attention, tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu veux que ton jugement aussi soit bien facilité et que tu trouves beaucoup de hasanat dedans, beaucoup de bienfaits, occupe-toi aussi des liens de parenté. Ce dossier, ne le lâche pas. Fais ton possible. Aussi, Abu Hurayra radiyallahu anhu nous rappelle cette discussion, subhanallah, elle est dans Sahih Muslim, avec les commentaires d'Imam Nawawi, rahimahullah. Écoutez bien. Il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, après qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a fini de créer les créatures, écoutez bien, shababullah, il te dit, les liens familiaux se sont levés. Et on dit, ceci, c'est-à-dire le paradis, est le rang de ceux qui cherchent la protection d'Allah contre la rupture des relations familiales. Et Allah subhanahu wa ta'ala va leur répondre, Na'am, oui, effectivement. Et il va leur dire, voulez-vous que je tienne, c'est-à-dire que je maintiens le lien, à celui qui tient à vous, et que je rompe avec celui qui rompt avec vous? Et Salat Rahim a répondu, Na'am. Et Allah a dit,
je vous l'accorde. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et wallah, ça, rien que ça doit nous faire peur à la base. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis une des conditions pour qu'il garde le lien avec nous, ya shabab. C'est quoi la condition? C'est qu'on garde le lien de famille. Et que si jamais on les garde pas, on les rompt, Allah subhanahu wa ta'ala rompt avec nous. Alors billah alaykoum, question qui se pose, comment tu pourrais vivre sur cette terre sans avoir un lien, une aide venant d'Allah subhanahu wa ta'ala? Billah alayk, c'est quel style de vie ça? C'est comme si tu es condamné avant même de passer au jugement. Alash, parce que chacun d'entre nous sait ce qu'il fait. Chacun d'entre nous, ya shabab, il sait ce qu'il fait. Aussi, Allah alikoum, pour maintenir les liens de parenté, et on commence à aller petit à petit vers la fin, patienter un petit peu, on vous dit, on a un tas d'actions qui des fois, Allah, il ne demande pas grand-chose. J'en ai un petit résumé très rapidement, on te dit, par exemple, tu leur rends visite, tu réponds à leur invitation, si c'est possible, tu les invites. Shahada lillah, c'est un témoignage auprès d'Allah. N'importe qui sonne à n'importe quelle heure. Je connais un tel, monte. Il n'y avait pas comme aujourd'hui, la maison, elle doit être nettoyée de A à Z, que la table doit être décorée, qu'il faut avoir des cadeaux, des gâteaux, excusez-moi, qu'il doit y avoir le frigo plein, il doit, à un point que les familles maintenant, spécialement cette nouvelle génération, ils n'osent plus inviter. Feront la maison, elle n'est pas accueillante. On a mis beaucoup de protocoles. Moi, j'ai connu nos parents, ils déposaient un morceau de beurre. Oula al-walidin. Wallah baqi, je vois encore l'image devant mes yeux. Ils déposent un morceau de zebda, un morceau de beurre. Des fois, même pas de confiture, rien. Ils déposent le morceau de pain, même s'il est d'hier. Et ils demandent à l'walid Allah rahma, qu'est-ce d'ataï? Du thé. Et ils sont là, ils parlent, ils rigolent. Et nous, tu sais, on est gamins, on les voit, on dit subhanallah. Il n'y a rien sur la table. Allah, shabab, regardez la preuve, nous. Qu'est-ce que je viens de dire? Il n'y a rien. Alors qu'en vérité, pour eux, la table elle était pleine. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Il n'y a rien. La preuve quand on va, c'est bien. Ikram al-daif. Dans le hadith que j'ai cité d'Abu Huraira tout à l'heure, quand je dis il y a trois choses, une des choses c'est falyukrim daifa. Que tu sois bien vis-à-vis de tu sois généreux. Mais ça, alhamdulillah, quand tu as la possibilité, donc tu as fait un rendez-vous, vous venez lundi manger, vous venez, donc tu prépares. Non, moi je vous parle toujours, subhanallah, quelqu'un il sonne. Donc des fois on n'ose même pas les sonner. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est devenu des protocoles. Donc c'est un drôle de dars. On pousse les gens à aller, mais d'un autre côté, il faudrait que les gens aussi s'éduquent. Ils ne soient pas des protocoles. Aujourd'hui, si quelqu'un va sonner, aujourd'hui, je dois à 7h ou à 8h. Non, parle-lui devant la porte. Combien j'ai eu des disputes de couple qu'à cause de ça. Enfin, ouais, mais l'autre fois, ses parents, ils sont venus à 8h, ils n'ont pas prévenu. Allahu Akbar. Ouais. C'est comment ça? Et même les parents, s'ils viennent, il faut une carte de visite. Des heures de rendez-vous. Comme chez le dentiste. Pas le lundi après-midi, pas le mardi matin, pas le... On n'a pas connu ça. Alhamdoulilah, moi des fois, je suis triste pour certaines générations qui vivent dans des problèmes de protocole, de calcul je me dis, wallah, alhamdoulilah, que nous, on a vécu autre chose. Sarah. Nous, on a connu la maison toujours pleine. Viens, avec cousin tel. Atla. Ça dit, wallah, shabab, il n'y avait pas de stress. Ça ne discutait pas. C'était à l'aise. S'il y avait un petit peu de ruinage, j'entendais encore les parents, ils disaient, oh, désolé, hein, vous savez c'est quoi les enfants. Vous savez, on entendait ça. Pour dire, si tu vois que c'est Mrououn, c'est les gosses, il n'y a pas le choix. Et on rigolait. Manger un morceau de pain avec du beurre, tu étais heureux. Aujourd'hui, une invite, si tu n'as pas 200 €, tu es mort. C'est plus faire une invite. Parce que les gâteaux, les cadales, ceci, faire à manger, il faut. Aujourd'hui, une invite pour s'asseoir juste un verre de... Il y a des familles, c'est fini. Wallah, les shabab, ils n'en parlent plus. Tu dis non, c'est maintenant, il faut faire à manger. Ça va faire 70 €. 80. Non, tu sais quoi, laisse tomber, pas ce mois-ci. Comment on a freiné. Ça, c'est un bête exemple. Comment on a freiné. Subhanallah, sirat al-rahim. On dit, qu'est-ce que tu vas lui déposer? Comment ça, qu'est-ce que je veux lui déposer? Mais un peu de beurre, confiture, café. Non, c'est la honte. On est des joueurs. Mais tu dis, on est des joueurs. Qu'est-ce qui est mieux?
qui rentre, il mange du beurre confiture, ou bien il vient par là. C'est vraiment le jouisme à l'état pur. Et Badan, il est là. Là, on met non, après. Riyad Shaitan, comment il ziyenne, comment il embellit les choses. La semaine d'après, une autre excuse. Et les liens commencent à s'écarter. Des fois, mon père, Hafidahullah, ou Shafahullah, des fois, il se fâche. Ça m'arrive que je pars vendredi pour faire conférence en France, je rentre jusque le dimanche soir. Et des fois, Mskin, il me fait « Eh ouais, c'est le frais. Même téléphone ou allô. » Comme pour dire, Zamana qui, il dit, aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. On a aussi de l'autre côté certains qui ont exagéré avec le téléphone. Des parents qui me disent ouais, c'est-à-dire tout ce qui perd, c'est un appel. Quand tu demandes aux jeunes, avant je travaillais au centre, donc je pouvais appeler avec le téléphone, donc je téléphonais, ça m'a dit, frère, voilà, ta maman a laissé un numéro, il paraît que tu es marié, machallah, Allah ibarak. Ah ouais, pourquoi elle a laissé? Ouais, je dis, il paraît qu'elle t'a pas vu depuis 1 mois et demi, mais il paraît que tu appelles toutes les semaines. Je dis, t'as un forfait illimité ou là? Il ne comprend pas le sujet. Il me dit, comment ce gars? Je dis, non, je dis, moi, tes parents, ils valent un appel. Donc il y en a qui ont exagéré avec ce téléphone. Ils croient que le téléphone est une excuse. J'ai appelé, c'est bon. Salam alaikum. J'ai appelé. J'ai appelé, ça c'est un cas de force majeure. Tes parents, ils veulent voir ton corps. Ta famille veut voir ton corps. Ça ou là. Et nous, on croit qu'on a une belle excuse. Quand j'ai appelé. Là, aussi, Allah alaikum, comportement, les saluer, rendre service, soutenir dans les moments difficiles. Allah, j'allais venir te rendre visite, mais smahna shaitan, Allah yin'al shaitan. T'as shaitan, je crois à la fin, il va dire ouais, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai jamais parlé à frère. Non, parce qu'il y en a tous les 3 jours, shaitan. Comment ça, shaitan? À ce point-là. Ni dans la maladie, ni dans les problèmes, ni dans les. Il y en a même pour les ta'ziyas, pour les condoléances. J'apprends que certains, des fois, le cousin est mort, ou un tel, Wallah, mais ils viennent. Je t'ai occupé, frère, désolé, hein. Où est-ce que tu habites? Taïwan. Il fallait appeler avec Skype, ou là, quoi. T'étais où? Type, il habite à même pas 2 pâtés de maison. Il y a des familles, tu vas chez eux, passent leur temps à critiquer. Je te donne un simple exemple, la phrase qui revient tout le temps. Ouais, tu viens jamais. Allah, il dit que je suis là maintenant. Il y a que je suis là. Profite. Dis-moi de belles paroles. Kada, donne-moi la raison, parce qu'en général, ce que nous on oublie, c'est quand ces gens-là ils critiquent ou la kada, c'est parce qu'ils t'aiment, ou sinon ils ne te parleraient même pas. Gars, ils ne t'ouvriraient même pas. Mais il y a des familles, ils n'ont pas l'art et la manière. Et pourquoi je dis ça? Écoutez bien. Avant, si nous ça arrivait un souci, et qu'on ne voulait pas les rendre visiter à quelqu'un de la famille, ton père, il venait, il te disait « Hé, yallah, va voir ta tante. » Et ouais, cours. Maintenant, quand je fais certaines médiations et qu'on rentre dans ce sujet, certains parents, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent écoute, il a une tante qui fait que casser la tête. Ben, il ne veut pas aller, il ne va pas. Hein. Je ne peux pas l'obliger. Hein. Parce que moi, j'aime pas les relations hypocrites. Tu as des parents, ils commencent à philosopher. Là, mais ça, c'est une erreur. Et je vais vous donner un texte après, Wallah, je vais vous donner une. Donc, il y en a, ils passent leur temps à critiquer. Certains, quand tu vas chez eux, parlent que de problèmes. Des fois même, ils te parlent des problèmes qu'ils ont entre eux. Ça peut arriver que tu vois ton oncle ou ta tante, puis ils commencent à te parler des problèmes qu'ils ont entre eux. D'héritage, de ceci, de cela. Et toi, tu es au milieu. Comme m'a dit une fois un frère, il me dit j'ai une tante, je vais chez elle. Chaque fois, il me dit ouais, ton père, c'est un imbécile, c'est un ouij, et il va jamais comprendre. Et ton père, il me dit moi, je suis là, je la regarde. Puis elle parle de mon père. Il me dit, un quart d'heure après, elle passe à ma mère. Mais ta mère, elle n'est pas mieux, hein. Il me dit, moi, je suis là, je la regarde. Et il me dit, écoutez bien, on ne pas des blagues. Il me dit, et à la fin, elle me regarde, elle me regarde, puis il me fait, en plus, tu leur ressembles, hein. Il me dit, c'est Haddash, il n'y a pas une fatwa, il n'y a rien. Il dit, Wallah, que j'en ai marre, je ne veux plus y aller. C'est tout le temps la même chose. Ça aussi, on n'a pas. On a aussi, quand tu vas,
spécialement quand on a encore de la famille qui est venue du pays et qui parle, alhamdoulilah, darija. On sait que 80% minimum, si pas 80, 99 si tu veux, 99% de nos jeunes, ils ne parlent plus le dialecte, ils ne parlent plus de darija, la langue du pays. Là, on parle darija parce qu'on est les premiers qui sommes nés ici. Donc nos parents, ils ne parlaient pas le français. Donc ils nous ont collé darija direct. Donc on parle dialecte, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça arrive même à nos enfants. Hein. Des fois, une fois, tu leur dis, va rendre visite à ton grand-père ou à ta tante. Là. Puis il dit, et je vais leur raconter quoi? Je ne peux pas parler, moi. Je dis juste, tu le regardes. Allah, que t'es fou. Je dis, ouais, regarde-le, machallah, un jour il va partir, il est plus âgé. Non, non, non. Au même moment, quand ces jeunes acceptent de faire le pas et qu'ils arrivent devant ces gens de leur famille, qu'est-ce qu'il arrive? Eh bien, des fois, ces gens de la famille, là, ils leur tombent dessus. Eh, t'es même pas capable de parler l'arabe. Eh, t'es un musulman. Eh, mais chahchoum alikoum. Et puis, ça vire direct vers le père ou la mère. Mais c'est ton père qui est le ouj qui aurait dû t'apprendre. Et c'est ton père, et c'est reparti, vous connaissez l'histoire. Puis c'est ta mère, puis tu le ressembles tous les deux. Qu'est-ce qu'il fait le jeune? Dès que tu lui dis, tu vas aller chez ta tante ou ta mère, non. La langue est un gros souci. Mais même comme ça, je dis aux jeunes, vas-y. On a aussi certains jeunes qui ont l'excuse que, oui, mais ma tante, elle ne pratique pas. Et j'ai peur d'aller chez eux, ça va diminuer ma foi. Masha'Allah, 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 Allahu Akbar. Ah, ça c'est un autre style de Cheikh l'Islam. Ah, il te dit, non. J'entends dans mon métier, j'entends beaucoup d'excuses. Chaque fois, flûte. Tu es peut-être sincère, naam, alors il faut corriger. Soit un da'iya, kun da'iya. Soit pour eux un genre de prédicateur, de quelqu'un qui fait des rappels, même si ça prend du temps, même s'ils ne voudront pas. Laisse des traces. Tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Demain, après-demain, ils peuvent ouvrir les yeux. Wallah et shabab. Aussi, pour terminer, je termine sur un hadith. Et là, vous allez comprendre tout ce que je vous ai dit par rapport à les excuses qu'on apporte. Il est chez l'imam Muslim, rahimahullah. C'est l'histoire d'un homme qui est venu se plaindre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ses proches. Et écoutez bien, il lui dit, ya Rasulallah, j'ai des proches parents envers qui je respecte les liens de parenté, mais ils ne le font pas avec moi. Je leur fais du bien, mais ils me font du mal. Je les traite avec gentillesse et ils me traitent méchamment, brutalement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Il va lui dire, si tu es vraiment tel que tu viens de dire, c'est comme si tu leur faisais avaler sans eau de la cendre brûlante. Tu ne cesseras pas de trouver en Allah un soutien tant que tu agiras ainsi. Allahu Akbar. Dans un autre hadith, la même chose. Un autre homme est venu. C'est pour vous dire, Shabab, que ces problèmes avec les familles, ça date depuis des siècles et des siècles. Il vient lui dire, à Rasulallah, j'ai des proches qui rompent les liens de sang qui nous unissent. À chaque fois que je tente de les rétablir. C'est-à-dire, il fait son possible, ils sont en mode niage, comme si de rien n'était. Ils me font du mal à chaque fois que j'essaye de leur faire du bien. Ils m'ignorent et ils ne pensent qu'à eux. Et le prophète lui a dit, si ce que tu dis est vrai, c'est comme si il se brûlait avec des braises. Et tant que tu continueras ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala t'apportera aide et assistance, rapporté par Muslim. Allahu Akbar. Le minimum, et encore, excusez-moi, parce qu'en français on dit le minimum, mais en vérité, c'est le top, ça n'a pas de limite, c'est qu'Allah, il est à tes côtés. Quand tu continues à te battre pour garder des liens. On est tous fautifs, hein. On est des êtres humains. Mais ces rappels, ils sont là pour nous booster, nous dire, on essaie de trouver des excuses, mais non. On doit fournir donc un effort. Donc, Allah yarda alaykoum ya shabab, j'espère qu'avec ce petit rappel, vous aurez donc au moins une petite remontée de morale, où vous pouvez vous dire que, on espère, je dis bien, on espère revenir comme ça vers Allah subhanahu wa ta'ala avec des actions qui rapportent beaucoup. Sur terre, on a l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le jour du jugement dernier, vous savez, on a des tonnes et des tonnes de hasanat, puisqu'il n'y a que lui subhanahu wa ta'ala qui sait ce qu'il va nous donner. Mais nous, on a le mode d'emploi, et ce mode d'emploi, il est juste, le Coran et la Sunna. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit, il va te donner, la yukhlifu wa'dah abadan. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne tient pas sa parole et vous le savez.